Hello, Widad Mounirou, comment tu vas? Hello Adjaratou, je vais très très bien, merci. Et toi-même? Je vais magnifiquement bien, surtout que je suis en ta compagnie. Donc, bienvenue sur notre podcast spécial LinkedIn Top Choice Africa. Pour les auditeurs ou ceux qui nous voient actuellement, vous devez savoir que nous sommes dans une série d'entretiens avec les LinkedIn Top Choice Africa, qui sont des professionnels qui ont figuré sur des classements que je fais depuis 2019 pour mettre sous le feu des projecteurs les professionnels d'Afrique francophone qui donnent énormément d'eux-mêmes sur LinkedIn, qui est le premier réseau social professionnel au monde. Et justement, Widad Mounirou, ici présente, en a fait partie. Elle a gentiment accepté de venir partager son expérience en tant que LinkedIn Top Choice Africa aujourd'hui. Donc, Widad, tu es très belle, tu brilles de mille feux. Merci ma queen, merci Alors, beaucoup. euh, est-ce que tu veux bien te présenter à l'audience qui nous écoute aujourd'hui? Parce que se présenter, c'est très important. Donc, je te laisse te présenter autant que tu veux. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, pour me permettre de donner mon opinion sur ce magnifique classement, on y viendra. Donc pour la présentation, donc moi je suis Widad Mounirou, je suis consultante en images et bien-être pour mamans salariées et cadres et j'accompagne les mamans dans leur envie de renforcer leur assurance, dans leur besoin de se mettre en valeur et de bien prendre soin d'elles, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. Donc, comme on a dit, comme tu m'as dit, je peux me présenter. Là, je vais rajouter quelques éléments. Je suis moi-même maman. Je suis risk manager de formation. J'ai une dizaine d'années au compteur. Et donc, j'ai réalisé une reconversion professionnelle pour passer consultante en image et bien-être en 2021. Et j'ai fait cette transition après l'arrivée de ma fille parce que j'avais besoin de, allez, on va dire, de naviguer vers d'autres horizons, d'aller toucher à autre chose, de vraiment laisser libre cours à ma passion, à mon aspiration. Et donc, c'est ce qui m'a emmené à changer de cap professionnel et à cumuler ma casquette de consultante en image en parallèle de ma casquette de risk manager. Donc, globalement, aujourd'hui, les services que je propose, comme je le disais, vont en direction des mamans qui ressentent aussi ce besoin-là de prendre confiance, prendre de l'assurance, se mettre en valeur pour aller vers d'autres opportunités tout en continuant à prendre soin d'elle d'une manière générale. Donc voilà un peu. Et oui, je suis aussi LinkedIn Top Choice pour me mousser C'est un peu pas là. moi. Voilà. Magnifique. Merci pour cette Donc belle voilà pour la présentation. présentation. Merci, Je merci t'en vraiment prie. infiniment, Widad. Et donc, comme je le disais, bon, les amis, vous me connaissez déjà. Est-ce que j'ai encore besoin de me présenter? Donc, Adjara Mais Wani. bien sûr, il faut. Je suis la créatrice du classement LinkedIn Top Choice Africa que j'ai lancé depuis 2019 pour mettre en lumière, comme je vous le disais il y a quelques secondes, les professionnels d'Afrique francophone qui partagent de l'expérience, de l'expertise, de la générosité, de la bienveillance sur le réseau social LinkedIn et ça permet justement d'avoir de la visibilité internationale. Et ça, c'est très important pour moi. C'est pour ça que je me suis donné cette mission-là à remplir. Et l'année dernière, on a sorti la cinquième édition. Justement, c'est dans le cadre de la sortie de la sixième édition qui ne saurait tarder, elle va intervenir dans quelques semaines, que nous avons introduit donc cette série d'interviews, d'interventions, de partages, de témoignages, en tendant le micro à tous les LinkedIn Top Choice Africa qui le veulent bien pour donner leur contribution par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue en apparaissant dans ce classement-là. Donc, je suis aussi LinkedIn Marketing et Personal Branding Coach. Je suis coach en développement personnel certifié en analyse comportementale, disque et force motrice en intelligence émotionnelle. Et comme Ouidad, j'ai eu une carrière avant, j'ai travaillé dans le tourisme pendant plus d'une douzaine d'années et donc depuis ce temps-là, je suis aujourd'hui consultante
en hospitalité et en qualité des services dans le secteur du tourisme. Donc, ça, c'est pour moi. On va refermer la parenthèse parce qu'aujourd'hui, nous recevons Widad. Alors, Widad, tu as dit aujourd'hui avec un beau sourire que tu es aussi LinkedIn Top Shots Africa. Et j'ai envie de te poser une question que je pose à tous les invités. Dans quel Oui. contexte est-ce que tu as entendu parler la première fois du classement LinkedIn Top Shots Africa, s'il te plaît? Alors, la toute première fois que j'en ai entendu parler, je vais te surprendre, c'était sur Instagram. Et je pense que c'était par ton biais même que, parce qu'à l'époque, toi et moi, je pense qu'on n'avait jamais échangé. Peut-être que je te l'avais dit, mais c'est une de mes sœurs qui est aux États-Unis qui m'a parlé de toi pour la première fois. Et donc, par curiosité, je suis allée sur ton profil Instagram pour voir, OK, cette dame-là, Jaratou Lawani, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tout le monde parle d'elle. Donc, je veux en savoir un peu plus. Donc, je suis allée sur ta page. À l'époque, j'étais même pas du tout active sur LinkedIn. Je suis allée sur ta page Instagram, j'ai vu ce que tu proposais et c'était sur une de tes stories où tu as parlé du classement LinkedIn Top Choice Africa, en fait. Donc, la toute première fois, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et après, donc, moi, je suis arrivée aussi sur LinkedIn. Après avoir voilà, travaillé un petit peu avec toi au démarrage. Donc, je suis arrivée sur LinkedIn, j'ai commencé à publier et ensuite, j'ai vu aussi des classements voilà, de certaines personnes, certains créateurs qui sortaient du lot et qui étaient dans ce fameux classement LinkedIn Top Choice. Donc voilà un peu moi, mon premier contact avec, on va dire, ce classement-là. Super. Comme quoi, je dis merci à Instagram, merci à la grande sœur de Widad. C'est vrai que je suis sur Instagram, mais vraiment, comme dirait l'autre, en dilettante. C'est juste parce que j'adore le contenu qui est diffusé Hmm, là-bas. Et moi, j'y étais franchement à la base pour regarder, pas vraiment pour produire du contenu. Mais une fois que j'y étais, je me suis dit, why not? Tu es hmm, déjà là. Donc, au lieu d'être hmm, hmm. simplement une consommatrice, toi aussi, dis un peu ce que tu fais. Et c'est vrai que ça m'a pris quelques Mais temps. Oui. heureusement que tu l'as fait, j'ai envie de dire, parce que c'est grâce à ça en partie que moi, je suis allée sur LinkedIn et que je me suis dit, OK, il y a un autre réseau, enfin, même si j'y étais avec ma casquette de risk manager classique, donc j'avais un profil LinkedIn comme tout le monde, mais qui n'était pas du tout optimisé à l'époque. Et en fait, avoir vu que tu parlais de LinkedIn sur un autre réseau social, c'est ça qui m'a donné envie d'aller voir ce qui se passe là-bas et de me dire, OK, il y a du potentiel aussi là-bas, en fait, donc ça mérite, ça vaut le coup d'y aller. Donc oui, merci, merci à toi et aux autres canaux qui ont permis de diffuser le message dans le monde. C'est vrai que c'est important qu'on puisse pointer ça du doigt là aujourd'hui parce que bon, nous sommes des LinkedIn addicts, on passe plus de temps sur ce Hmm. canal-là, sur ce réseau-là qui est notre réseau de communication principal actuellement. Pour moi, il a toujours été le réseau de communication principal et c'est justement parce que je Hmm. passais énormément de temps dessus que j'ai tout fait pour, comment dire, euh, essayer de valoriser les autres profils que je voyais aussi passer à ce moment-là. Donc, Hmm. franchement, ça a été euh, aussi un choix que j'ai fait de me dire, bon, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Hmm. On ne sait jamais parce que je Ouais. commençais à entendre et à voir des personnes qui avaient leur compte LinkedIn bloqué, alors que c'est mon premier canal d'acquisition Hmm. client. Plus de 98% de ma clientèle viennent grâce à la communication que je fais sur LinkedIn. Donc, je me suis dit, le jour, c'est le blackout complet sur LinkedIn. Qu'est-ce que je vais devenir? Il faut que je commence quand Ouais. même à laisser aussi mon contenu et être un peu active, n'est-ce pas, sur les autres réseaux et Instagram, Facebook, même TikTok Hmm. sont passés aussi dans ma vision grâce à ça. Donc, merci beaucoup d'avoir pointé ceci du doigt. C'est important pour ceux qui produisent du contenu et qui aussi attirent leurs clients grâce à leur présence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. C'est sûr qu'on a une présence prépondérante ou qu'on aime plus un endroit plus Hmm. qu'un autre, mais ça ne nous empêche pas d'aller à côté, mettre aussi une petite garantie, une certaine sécurité. Alors, pendant qu'on y est, je vais te poser la question Tout à suivante. fait. Tu as dit que tu as entendu parler du Oui. classement grâce à moi et un beau jour, tu en as fait partie. Est-ce que tu peux nous raconter
comment est-ce que tu t'es senti le jour où tu as vu que tu faisais partie du classement? Ça, c'est la première question. Et la question qui après, Ouais. c'est quelles ont été les retombées pour toi? Est-ce que tu as Mhm. des informations concrètes OK, à nous dessus? d'accord. À toi la Donc, parole. on va prendre le premier bout. On va D'accord. prendre le premier bout de la question. Est-ce que tu m'entends toujours? Juste Oui, pour être je sûr que tu t'entends. m'entends. Je OK, t'entends. 5 sur parfait. 5. Donc, le premier bout de la question, comment est-ce que j'ai réagi? Déjà, comment est-ce que j'ai vu que j'étais LinkedIn Top Choice? Je, j'étais en coaching. J'étais en coaching avec Muriel Tezna, que tu connais. Allô, allô. Est-ce que tu m'entends toujours? Donc, j'étais en coaching avec Muriel Tezna et elle avait participé avec toi, en tout cas aux années précédentes. Je sais qu'elle faisait partie du comité d'organisation. Et donc, je sentais quelque chose venir sans forcément comprendre de quoi il s'agissait. Donc, elle parlait d'un classement qui allait sortir avec les créateurs qui sont sortis du lot. Donc, que la liste, voilà, avait été arrêtée et que ça allait paraître. Donc, elle en a parlé. Ensuite, je crois que le lendemain, je me suis connectée sur mon LinkedIn et je vois une publication Adjaratou Lawani, pardon, qui passe, un carrousel avec des noms, voilà. Et voilà, comme je fais ma curieuse d'habitude, je commence à balayer les noms. Je vois Kojo Hunake, je vois les Nina Finance, voilà, je vois les noms qui passent. Et ensuite, il y a un lien donc pour avoir le classement total des top 100, du coup. Je clique. Encore une fois, je fais ma curieuse. Je suis curieuse de voir ceux qui se démarquent, ceux qui sortent du lot. Et je défile, je défile, je défile. Et je vois sur une des slides, je vois la photo d'une dame habillée en veste. Et je regarde et je dis, mais attends, attends, like, c'est moi là sur la photo. Et j'appelle mon mari rapidement. Je lui dis, attends, viens voir là. C'est ta femme là qui est sur la photo. Et on se met tous les deux à rigoler. Donc j'étais surprise parce que comme je te disais, en coaching avec Muriel, elle a parlé du classement de la liste qui avait été arrêtée, qui allait sortir. Bah, j'imaginais pas forcément que je ferais partie. Enfin, honnêtement, je produisais du contenu, mais j'avais pas imaginé en fait que je ferais partie d'un classement. Moi, je vois les classements passer, je fais mon truc au quotidien, moi je, voilà, j'interagis avec ma communauté sans forcément avoir en tête qu'il faut absolument que je sois dans un classement ou que je me démarque, que je sorte du lot. Donc, voir ma tête, c'était hyper gratifiant. J'étais fière de moi. Ça, c'est la première émotion en fait qui est ressortie. J'étais fière de moi. Je me suis dit, ah, ça veut dire qu'il y en a qui remarquent en fait que, allez, la go, là, elle y va tous les jours. Elle produit, elle fait du bon travail, on peut se le dire. Enfin, pour moi, c'était ça. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai dit, OK, il y en a qui voient, même si tout le monde ne le dit pas, même si on ne crie pas ça sur tous les toits, ça veut dire que c'est remarqué. Et c'est l'une de mes valeurs, moi, en tout cas, pas forcément tant la reconnaissance ou quoi que ce soit, mais se dire que tu contribues, tu apportes une valeur ajoutée, en fait. Et pour moi, c'était un peu la traduction, tout simplement. Faire partir de ce classement, c'était cette traduction. Maintenant, pour la deuxième partie de ta question sur quelles ont été les retombées, bah, tout de suite derrière, j'ai remarqué déjà une certaine crédibilité et légitimité qui a été renforcée, en fait, auprès de ma communauté. Les gens me suivaient pour qui je suis et ce que je fais, mais c'est comme s'il y avait un petit truc en fait, qui venait se dire, OK, celle-là, il y a un tampon en mode, je dirais pas validé, mais il y a une sorte de tampon virtuel qui vient attester que c'est de la qualité ce que tu fais en griffe et je peux te faire confiance. Voilà, c'est ça. Je peux encore plus te faire confiance parce qu'il y a une communauté, il y a une groupe qui atteste de, OK, celle-là, on peut la suivre pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle apporte et ce qu'elle dégage. Donc, les retombées, pour moi, c'était ça. C'est vraiment dans la qualité des interactions que j'avais avec ma communauté, le type de client aussi que j'ai eu par la suite, même si ce n'était pas directement je sentais quand même que les gens dans les commentaires, ah oui, on t'a vu passer dans le classement LinkedIn Top Choice. Donc, la qualité des gens qui venaient vers moi pour mes services aussi avait changé. Et ce qui est curieux, c'est que quand je me suis lancée, peut-être que tu t'en rappelles, je m'adressais aux femmes salariées d'une façon globale. Et c'est vrai que c'est après ce classement-là, et puis en retravaillant aussi ma cible, etc., je me suis plus dirigée vers la cible de maman salariée, mais cadre parce que aussi dans mon mindset et dans mon positionnement, je voulais toucher un certain type de femme, de maman.
Et ce classement, le crédit que j'ai eu avec ce classement-là m'a permis aussi d'asseoir ce positionnement et de me dire, en fait, je suis légitime à aller vers ce type de clientèle, en fait. Voilà, pour t'expliquer un peu. Tu sais que j'aime beaucoup parler, apporter les détails. Donc, donc voilà. Important, merci infiniment, Ouida. C'est important justement de donner son avis le plus complet, n'est-ce pas, sur une situation. Et moi, c'est justement cette idée-là que j'avais eue de me dire, en fait, moi, je suis de l'autre côté de la barrière. C'est vrai que moi aussi, je passe pas beaucoup d'émotions hein, en travaillant sur ce classement-là avec l'aide de Muriel Tesna, comme tu l'as si bien avancé. Heureusement que Muriel est venue m'aider. Ça fait 2 saisons qu'elle m'aide. Là, on est en train de boucler la troisième saison. Elle m'a vraiment apporté cette énergie supplémentaire dont j'avais besoin pour emmener ce concept-là un peu plus loin. Et voilà, c'est ma fée de l'événementiel, comme je l'appelle affectueusement. Elle a vraiment donné, comment je vais dire, une dimension beaucoup plus grande à ce que moi je faisais en me cachant un peu, en disant, oh, bon, je le fais juste comme ça, hein, vous savez. Elle m'a dit, non, mais Adra, tout ce que tu fais, c'est très important, c'est admirable Mm, parce que tu le fais toute seule, il n'y a personne qui t'aide, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Moi, franchement, je me mets en bénévole si tu as besoin de quoi que ce soit. Et on a commencé à travailler dessus ensemble et vraiment, je ne la remercierai jamais assez pour ce qu'elle fait pour ce classement-là, justement. Et donc, moi, je suis toujours pleine de reconnaissance et de joie quand j'entends voilà, des témoignages comme ça. Je me dis, tiens, Adjara, c'est la meilleure des récompenses, en fait, de savoir que le fait de figurer dans le classement LinkedIn Top Choice Africa, ça a la conséquence que j'espérais. Parce que je me suis mm, toujours dit, dans notre communauté d'Afrique francophone, on a des personnes brillantes, intelligentes, compétentes, mais parce que souvent, elles ont du mal, elles ont beaucoup de pensées limitantes pour venir sur LinkedIn, pour prendre la parole et présenter leur parcours et présenter ce qu'elles font, eh bien, elles manquent beaucoup d'opportunités. Alors que mm, LinkedIn, c'est un réseau qui a une portée internationale et qui est vraiment avec un service de niche. C'est pour mettre en mm, relation les professionnels de tous ordres, n'est-ce pas? Mais pour qu'on puisse savoir en quoi tu es absolument. bon, il faut que tu le dises. Ce n'est pas simplement sur ton CV. Et LinkedIn nous Mm, offre justement cette plateforme-là pour dire, selon le rythme qu'on a choisi, ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et ça, c'est très important pour notre continent qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de rassembler ses forces pour briller comme il a brillé il y a des centaines d'années. Donc, vraiment, moi, au fond de moi, il y a vraiment cette vision de dire comment je participe au rayonnement de l'Afrique. Et moi, je vous ai dit que je suis coach, mais je suis vraiment très axée sur la motivation parce que je me dis la mm, motivation permet à certaines personnes de se dépasser. Et je me suis dit, dans ma position très humble, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma communauté sur LinkedIn? Comment je peux mm, les motiver? C'est vrai que je faisais des publications tout le temps sur la motivation, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Mais je me suis dit, dans cet écosystème de professionnels, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et c'est comme ça que l'idée du classement LinkedIn Top Shots Africa est venue. Et c'est vrai que l'année dernière a été une saison extraordinaire parce que pour la première fois, on a sorti 100 profils. 100 profils. Et c'est aussi parce que après le COVID, sur l'année 2021, il y a eu énormément de personnes qui ont trouvé le temps de venir communiquer sur LinkedIn. Donc, moi, j'étais la ouais. plus heureuse. Je me suis dit, ça y est, la sensibilisation fonctionne et aussi la situation mondiale a fait que les gens se sont dit, ah, il y a quelque chose d'intéressant aussi à se déployer sur les réseaux sociaux, puisque dans le confinement, c'était le seul espace où on pouvait se rencontrer. Tu vois? Donc, sur l'année Mm, absolument. 2021, il y a eu tellement de personnes qui se sont lancées que ça nous a permis de shortlister beaucoup plus de personnes. Tu Mm. vois? Et Et tu donc, sais, oui. je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport aux différents talents qu'on a aujourd'hui en Afrique et qui ressortent à travers leur contenu sur LinkedIn. Il y a eu cet événement que vous avez organisé, Muriel et toi, après avoir sorti le classement. Donc, cet événement online qui regroupait vraiment tous les créateurs et qui nous permettait, en fait, de nous présenter au monde. Et pour moi,
Déjà, c'était un honneur de participer à cet événement, mais j'étais juste en mode, waouh, en fait, il y a autant de talents, en fait. Il y a autant de personnes et apprendre à les connaître, écouter chacun se présenter, montrer son domaine d'expertise et voir qu'en fait, finalement, c'est un melting pot, comme on dit, c'est hyper varié, c'est hyper riche. Bah, ça fait plaisir, en fait, de se dire, on est dans une communauté où il y a du beau, il y a du bon, et il faut le mettre en avant. Donc, je voulais juste rajouter ça par rapport à ce que tu disais, en fait. Oui, mais je suis heureuse que tu aies pu contribuer de cette manière-là parce que c'est vrai que tu vois, souvent quand nous on est dans le feu de l'action, on fait beaucoup de choses, on ne se rend pas forcément compte de la portée de ce qu'on fait. Et c'est vrai que tu n'es pas la seule à me Hmm. parler de ce rendez-vous qu'on avait fait spécialement en invitant tous les LinkedIn Top Choice Africa qui étaient disponibles ce jour-là à venir prendre la Ouais. parole pour que toute l'audience de LinkedIn prendre connaissance. Et cette réunion-là, elle est toujours disponible sur YouTube, même sur LinkedIn, vous pouvez aller la revoir. C'est vrai que ce jour-là, on a été dépassé par l'ampleur de l'événement parce qu'on ne se disait pas qu'il y aurait autant de monde. Ce qui fait que Hmm. le temps de parole pour faire passer tout le monde était long. Malheureusement, on n'a pas pu garder tout le monde parce que c'était à une heure quand même charnière. Les gens étaient au travail puisqu'il y a des Hmm. salariés hein, dans les LinkedIn Top Shots Africa. Ils ne pouvaient pas se permettre de s'absenter longtemps de leur poste. Mais il y a quand même un grand nombre qui a pu prendre la parole, pas tous malheureusement. Et c'est bien que tu me rappelles ça parce que dans les différentes activités qu'on va prévoir pour le prochain classement, je pense qu'on va faire très attention à peut-être prévoir des temps de passage ou des choses comme ça pour que vraiment l'audience puisse faire encore plus connaissance avec tout le monde. Hmm. Merci infiniment, Widad, en tout cas, d'avoir trouvé le temps de venir nous voir. Ton expérience et ton témoignage, en tout cas, euh, de cette initiative. Ça fait plaisir à entendre. Je suis contente de voir qu'il y a eu des retombées pour toi parce que c'est ça, hein, c'est vraiment ça la conséquence que j'ai vue, dans Hmm. laquelle je me suis projetée pour tout le monde en me disant, fais ça, il faut que ça soit utile pour les personnes qui Absolument. paraissent qu'ils aient des retombées tangibles et concrètes. Donc, Hmm. bravo à toi parce que c'est parce que tu as donné que tu as reçu. L'univers marche comme Hmm. ça. Il faut C'est ça, semer pour pour récolter. Il y a des récolter. personnes qu'on avait shortlisté. Il faut savoir qu'il faut être présent sur LinkedIn de manière régulière du 1er janvier au 31 décembre. Il faut parler d'un sujet pour lequel tu es reconnu, c'est-à-dire que tu communiques tellement sur ce sujet-là qu'en Hmm. la matière, on se dit, tiens, on a besoin d'informations sur ce sujet. C'est Widad qui en parle, c'est Adjaratou qui en parle. Il faut que tes prises de parole soient faites d'une manière engageante, qui est de la Hmm. communication, de la discussion entre toi qui produis et les personnes qui sont sur le réseau, donc dans les commentaires, les likes, les partages, les commentaires, etc., etc. Et il faut que ce soit du contenu pertinent qui Hmm. enrichisse, n'est-ce pas, qui enrichisse les personnes qui le lisent. Donc, voilà autant de critères qu'on prend en compte. Malheureusement, il y a des personnes qui sont arrivées sur LinkedIn qui ont fait peut-être deux, trois posts qui ont eu beaucoup de visibilité et après, ils ont disparu. Et malheureusement, on Hmm. n'a pas pu les shortlister parce qu'il n'y a pas la régularité, ils ne sont pas constants. Donc, malheureusement, c'est ça qui fait que certaines personnes se disent, ah, mais j'ai quand même fait des buzz. Pourquoi je ne suis pas Hmm. le classement? Dans le classement. Hmm. Dans le classement, excusez-moi. Donc, ce n'est pas le fait de faire des buzz une fois tous les 90 jours qui fait que vous allez apparaître. Je suis désolée d'être franche, mais c'est ça les critères. Il faut une présence régulière. Quelqu'un qui ne fait même pas de buzz, mais qui est régulier, impacte beaucoup plus que quelqu'un qui vient faire un, deux, trois buzz et qui disparaît dans les champs. Hmm. La Hmm. présence sur Hmm. les réseaux sociaux, c'est quelque chose de constant. Tous les professionnels, les experts du domaine vont vous le dire. Donc, c'est la même chose. Et les critères que nous avons utilisés pour le LinkedIn Top Choice Africa, ce sont les mêmes critères que LinkedIn Company utilise pour son classement LinkedIn Top Voice. C'est les Hmm. mêmes. La seule différence, c'est que nous, on n'a pas les outils d'intelligence artificielle derrière qui peuvent rassembler toute la data en un clin d'œil. On est obligé de faire ce travail-là manuellement autant que Manuellement. faire se peut. C'est pour ça que Hmm. ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça C'est que ça, cette j'allais dire. année, moi, j'ai eu beaucoup de challenges qui ont fait que normalement, le classement doit sortir l'année qui suit l'activité. Donc, pour l'activité de l'année 2022, comme c'est du 1er janvier au 31 décembre,
ça sort en 2023, souvent au cours du mois de mai. Mais comme nous avons eu beaucoup de challenges cette année, malheureusement, on n'a pas pu respecter cet agenda. Mais par la grâce de Dieu, dans les prochaines semaines, nous allons avoir le grand honneur de vous présenter le travail qu'on a pu faire quand même contre vents et marées. Oui, Oui, Dad, je ne vais pas te oui, laisser Jarato. partir comme ça après ce magnifique entretien. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans ta vie professionnelle? Quelle est ton actualité? Sur quoi tu travailles actuellement? Alors, en termes d'actualité, j'ai sorti récemment un accompagnement et une formation en ligne sur le temps partiel. Quand je me présentais, je te disais que moi, mon focus, c'est vraiment d'aider les mamans à booster leur assurance, à se mettre en valeur pour aller vers un maximum d'opportunités, mais aussi prendre soin d'eux. Donc, sur la partie prendre soin de soi, donc j'ai vraiment un attachement parce que c'est aussi mon parcours hein, à aider aussi les mamans à aller vers le temps partiel. Donc, j'ai un accompagnement spécifique dans ce sens-là qui est disponible sur mon profil LinkedIn Widad Mounirou. Mais voilà, à côté de tout ça, j'ai aussi mon amour de départ qui est le conseil en image. Donc, mon accompagnement classique sur l'image, voilà, se mettre en valeur, se mettre au top du top, prendre soin de soi dans le cadre professionnel et privé. Et donc, toutes ces informations, en tout cas, sont sur mon profil LinkedIn. Voilà, voilà. Mais j'ai failli oublier en plus de te demander, Widad, on a parlé de tout ce que ça a pu apporter comme retombée, le fait d'apparaître dans le LinkedIn Top Choice Africa, mais je demande à tous les invités justement de partager avec nous s'ils ont des remarques, des contributions pour que justement ce travail que nous faisons déjà puisse être amélioré, puisse toucher plus de monde. Voilà, donc je te laisse Hmm. finir avec ça. Des Ben, contributions, écoute, des remarques. en termes de remarques, alors on en a parlé un petit peu là. La première que j'avais, et je crois que l'initiative de ces live témoignages que tu fais s'inscrit dans ce sens, c'est que, tu vois, un peu comme le classement Favicon, je trouvais qu'en termes de communication sur les coulisses ou les critères, etc., que sur le LinkedIn Top Choice, encore une fois, c'est mon ressenti, que je Mhm, n'avais pas assez d'informations sur ça, mhm, tu vois, sur mhm, ce qui se passe vraiment, les behind the scenes, comme on dit, de ce classement-là. Mais tu vois, le fait de donner la parole au précédent Top Choice, bah, ça permet à ceux qui s'intéresseraient aussi d'avoir ces bribes d'infos. Donc, je trouve que c'est beau et que voilà, vous devriez renouveler l'expérience pour les années à venir. Ensuite, je dirais, on a parlé d'Instagram tout à l'heure et des autres canaux, c'est aussi en reparler. Moi, je l'ai découvert par ce canal-là. Cette année, sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore vu de choses passer qui annonceraient que le classement sortirait bientôt. Moi, je pense, en tout cas personnellement, qu'il y a aussi des choses à faire, qu'il y a encore des gens qui sont arrivés nouvellement sur ces réseaux-là, Instagram, TikTok, peu importe, et qui gagneraient à en savoir aussi sur ce classement. Donc, allez aussi là-bas pour en parler, pour prêcher la bonne parole, comme on dit. Ce sera vraiment ça, ma petite contribution à moi. Merci, merci vraiment du fond du cœur, Widad, pour ces belles contributions-là. On va en prendre compte parce qu'on est justement dans cette période-là où on met toutes les actions en place pour la sortie prochaine là, pour cette année. Donc, on va tout faire pour déployer toutes ces idées-là qui sont très pertinentes. Ça va beaucoup nous aider. Donc, merci encore une fois. Je pense bon, je suis fière de moi-même, en fait, d'avoir écouté mon intuition qui m'a dit, vas-y, cette fois-ci, va demander des témoignages, va leur tendre des micros, va leur demander des conseils, des contributions, on ne sait jamais, parce qu'à un moment Ouais, donné, c'est bien de faire quelque chose en très petit comité, mais quand on veut aller loin, on dit que on court vite quand on va tout seul, selon le proverbe non, africain. mais Mais tu quand as on est raison, ensemble, on va plus loin. Donc, plus loin. c'est ça qui m'a inspirée. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais venir demander à ceux qui en ont fait partie, parce qu'ils sont des acteurs concrets de cette aventure et savoir quel est leur retour et savoir comment est-ce que eux aussi peuvent nous accompagner à porter plus loin cette initiative. Donc, merci beaucoup, Widal. Ça a été vraiment un réel plaisir de t'avoir dans ce podcast-là aujourd'hui. Je te souhaite tout le meilleur en étant sur LinkedIn ou Merci. en dehors. De toute façon,
On va se retrouver sur Ah, mais si Instagram. pour moi c'est LinkedIn aussi, hein, mon premier canal. Instagram et tous les autres, c'est secondaire. Ok, C'est d'abord sur après, LinkedIn. Donc, on se rencontrera là-bas. on se rencontrera, on se retrouvera sur Instagram ou sur LinkedIn ou peu Sur importe. LinkedIn, Merci exactement. vraiment de nous Merci. avoir consacré ce temps dans ton emploi du temps. Prends bien soin de toi et à très bientôt, qui sait, sur le prochain classement. Qui sait? Merci beaucoup à toi, Jaratou. Merci.